Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. De ce talk show. Nous sommes bien dans The Big NBA Show. Nous étions en train de clôturer ce dossier concernant Kawhi Leonard et c'était Missy qui était en train de s'exprimer depuis Paris sur ce dossier. Mopo qui s'est déjà exprimé. On voit Missy qui a eu un souci avec sa connexion, mais voilà, avec son micro, pardon. Mais elle est bien là, elle est bien positionnée. Missy, est-ce que tu nous entends bien? Vas-y, exprime-toi en essayant de déplacer ton micro, parce que ça redevient encore un petit peu flou là quand tu parles. Vas-y maintenant, vas-y. Oui. Vas-y. Non, ce que je disais. Ah, il y a quelque chose qui veut vite pour là. On a du mal à entendre, mais vas-y, exprime-toi. Vas-y, s'il te plaît, on parlait de Kawhi Leonard. Ce que je disais, c'est que Kawhi Leonard ce n'est pas sa destination. C'est pas lui qui a choisi. C'est un trade qui l'a envoyé là-bas. Il attendait de rentrer chez lui en Californie. Et puis, il est bien conscient que le poids ne peut pas être reproduit une deuxième fois. Les Warriors ont quand même été énormément diminués et ça ne va pas se gagner comme ça. Donc c'est une bonne chose pour lui au final qu'il rentre chez lui. Maintenant c'est quand même la surprise et quand même les Raptors c'est un peu ou Jerry Masai qu'on n'entend pas du tout là. Oui. Pour toi, c'est un souci parce que tu dis qu'Ujiri Masai ne se prononce pas, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il dise? Il doit attendre qu'il prenne sa décision, je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il dise? Il doit attendre. Bon, c'est vrai qu'il vient de drafter un joueur. Il vient de prendre un joueur en provenance de l'Europe. Bon, ils essayent de faire autant que faire ce peu comme ils peuvent. Mais c'est quand même quelque chose qu'ils auraient pu aussi anticiper. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi la responsabilité du front office et aussi, quoique bon, on dira qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour convaincre le bonhomme. On va passer aux autres news. Passons aux infos. Hein. Comme ça, on passe à autre chose. On a parlé quand même plus de 40 minutes du dossier Kawhi Leonard. On va passer à autre chose. Missy, tu en parlais en début d'émission, en off en tout cas. Tu en parlais avec la signature du Français Vincent Poirier, hein, qui signe avec les Celtics de Boston. Hein, les Celtics qui vont donc intégrer cet intérieur. On rappelle qu'il a fait une très très bonne saison en Europe avec le club Baskonia où il tournait à 11,9 points, à 69% au tir, 8,3 rebonds, une passe, 0,8 interception et 0,8 contre en 25 minutes sur 34 matchs d'Euroleague. Donc voilà, comment il s'appelle? Voilà, je disais Vincent Poirier. C'est Shams Charania qui l'a annoncé. Voilà, les Celtics et Vincent Poirier sont arrivés à une conclusion pour un contrat de 2 ans. Par contre, j'ai pas le chiffre concernant l'argent. Je sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai pas le chiffre concernant l'argent.
pour Vincent Poirier. C'est une bonne nouvelle pour le Français Missy, hein, Vincent Poirier. Il va pouvoir apporter quelques services. Je pense que les Celtics, ils ont à cœur de pouvoir combler quand même l'absence de Al Horford. Avec Vincent Poirier, ça pourrait aider aussi. Missy. Oui, les Celtics veulent quand même combler un petit peu tous ces départs qu'ils ont subis, mais ce n'est pas du tout non plus clair. Hein. Les Celtics, ça fait des années qu'ils se cherchent. Ils se cherchent depuis le moment où ils ont drafté et ils se sont séparés en fait de Kevin Garnett, de Rondo et de Paul Pierce. Kevin Garnett et Paul Pierce envoyés au net. Le son il est vraiment mauvais, hein. Le son il est pas bon. Il est pas bon pour les oreilles. Il y a beaucoup de flou au niveau de ton micro. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut régler ça avec la distance. C'est un peu compliqué. Mopo, toi tu m'entends bien, non? Toi tu parles bien, toi. Le micro de Mopo il est clair. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être alors? Oui, sauf qu'au niveau du micro, ça passe pas. Bon, allez, enchaînons avec la suite des infos, hein. On enchaîne avec la suite des infos. Le son va sûrement se rétablir au niveau de Missy, c'était un peu flou. On va faire réagir Mopo, le français Poirier, l'intérieur des Poirier pour les Celtics de Boston, c'est les Celtics qui tentent, hein, de combler ce manque avec le départ de Al Horford. Ils ont pris la décision de ne pas lui offrir son maximum. Je ne sais pas si pour les Celtics tu étais d'accord avec le Doc NP quand il disait que le Doc lui pensait que c'était normal de ne pas offrir un max à Al Horford compte tenu de son âge. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu penses qu'ils ont fait une erreur? Est-ce que Missy qui pense que les Celtics c'est pas terrible les décisions qu'ils prennent en ce moment, est-ce que tu es aussi d'accord avec ça, Mopo? Ah mais vu que ils ont le noyau dur, ce sont les jeunes gars. Le noyau dur de Celtics maintenant sont les jeunes, donc sûrement ils veulent vraiment rester sur le coup de la jeunesse. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas donner le max à Al Horford, parce qu'en lui donnant aussi son max, peut-être ça allait couper les petits tchotchos qui peuvent ajouter de côté, gars. Tu vois un peu, non? Parce qu'aujourd'hui là, tout le monde est la calculatrice, hein. Parce que avec ce que Kyrie a fait là, il fallait aussi démonger là-bas. Il fallait nettoyer pour pouvoir avoir quelques acquisitions, tu vois un peu, non? Donc une chose là-dessus, Daniel est en train de réfléchir quelque chose, non? Forcément, c'était pas un mauvais coup, hein. C'était pas un mauvais coup. À la fois, on a donné ce qu'il avait donné. Parce que le groupe, c'est un groupe qui était basé sur 2-3 ans de donner quelque chose. Tu vois un peu, non? Et cette saison, ce qui est passé vraiment, il a donné son meilleur, mais Kawhi n'a pas suivi sa dessus et tout. Kawhi et Kari, tu vois un peu, non? Donc, pour moi, c'était pas une mauvaise décision. C'est une bonne décision. C'est un bon business dessus. D'accord. Alors, on enchaîne avec la suite des infos. On va aller du côté des Timberwolves du Minnesota. Hein, c'est de Athletic qui l'annonce. C'est Noah Vonleh, un free agent, l'agent libre Noah Vonleh qui a trouvé un accord avec les Timberwolves du Minnesota pour un contrat de 1 an, sans doute pour le minimum. Il a passé la saison aux Knicks où il a joué pendant le training camp. Il a convaincu apparemment les dirigeants il avait convaincu à ce moment-là les dirigeants des Knicks de le conserver. Il avait tourné une bonne saison plutôt. Il avait une bonne saison avec 8 points en 47%, 33% au tir, 7 rebonds et une passe décisive en 25 minutes de temps de jeu pendant 68 matchs. Cette fois, il va donc s'engager avec les Timberwolves du Minnesota pour 1 an. Hein, c'est John Krasinski qui a diffusé cette info sur les réseaux. Si vous voulez réagir sur une info, vous me dites. Hein, j'enchaîne comme ça et puis vous me dites si vous voulez réagir sur une info. On va passer à Shake Milton. Shake Milton qui re-signe avec les Sixers de Philadelphie. On rappelle qu'après la signature de James Ennis, les Sixers ont décidé de re-signer Shake Milton. Il s'agit d'un contrat de 4 ans qui sera sans doute pour le minimum, qui n'est pas entièrement garanti. On rappelle qu'il a été drafté au second tour l'an dernier par les Mavericks de Dallas. Ses droits ont été envoyés
dans la foulée aux Sixers où il a signé un two-way contract. L'arrière a disputé 20 matchs pour 4 points, 4 points, 1 rebond, 0,9 passes en 13 minutes de temps de jeu en shootant à 39%. On rappelle qu'il avait passé la majeure partie de sa saison en NBA G-League au Delaware Blue Coats. Alors justement, on parle un petit peu, petite pause sur les Sixers de Philadelphie. Mopo et Missy qui va réagir aussi. Missy, tu es là? Vérifie toujours ton micro, on pourra avoir un bon micro. Un micro qui pour l'instant n'est pas coopératif. Mopo, les Sixers qui ont décidé d'associer Al Horford à Joel Embiid à l'intérieur. On rappelle qu'ils ont re-signé aussi Ben Simmons. Ben Simmons qu'il a eu son max. Ben Simmons définitivement. Ben Simmons a eu son max, une prolongation de 5 ans pour un contrat maximum de 170 millions de dollars. On le sait, Ben Simmons c'est un talent qui ne se discute pas. Plus de 1000 points, je crois déjà, plus de 1000 points, plus de 1000 rebonds. Ben Simmons qui se situe dans une catégorie très très rare de joueurs avec plus de 1000 points, plus de 1000 rebonds en carrière. Je crois qu'il y a Oscar Robertson et LeBron James dans cette catégorie de joueurs. C'est un talent qui ne se discute pas malgré le fait que Ben Simmons sera toujours critiqué à cause de son shoot. 170 millions de dollars pour un joueur qui a tellement de talent mais qui manque de shoot. Est-ce que tu penses que c'est un peu trop cher payé, ou tu dis voilà, bon, c'est les règles, s'il ne l'avait pas fait, il serait parti ailleurs et ça aurait été une autre grosse perte? On rappelle que les Sixers n'ont pas gardé Jimmy Butler puisque Jimmy Butler, lui, a décidé de rejoindre le Heat de Miami. On parlera aussi de Jimmy Butler d'ailleurs. Mopo, comment est-ce que tu vois un peu cette décision d'associer Al Horford à Joel Embiid? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur les Sixers, Mopo? Très bonne décision. N'oublions pas que les deux, à la fois, c'est un joueur très intelligent. Ça veut dire qu'il va faciliter la tâche à Joel Embiid. Tu sais que Joel Embiid aime bien tirer à l'extérieur. Tu vois un peu, non? Ça veut dire qu'à la fois, on peut sceller le joueur à l'intérieur. Tu vois un peu, non? Pendant que Joel Embiid fixe. Donc, ça veut dire que quand à la fois fixe en bas, Joel Embiid part en haut et facilement, les high-low vont être faciles parce que c'est deux joueurs extrêmement intelligents avec de bons pouvoirs. Tu vois un peu, non? Et maintenant, quand Joel Embiid va peut-être pouvoir, ça va permettre aussi à Joel Embiid de pouvoir souffler plus. Tu vois un peu, non? Je rappelle qu'il y a un bureau du Bénin avec son poids. Il s'accoutait aux Sixers, c'était un PO de mort pendant le match. C'est une bonne association. Pour moi, c'est une très bonne association. Et ces deux joueurs, moi, mon problème, c'est l'intelligence des deux pivots. Parce que quand tu as, rappelle-toi, le jeu avant se jouait avec deux pivots. Tu te rappelles avant? Oui. Tu te rappelles avant, le jeu se joue avec deux pivots. On a connu des Twin Towers dans l'histoire de la NBA, des Twin Towers. Oui. Quand le basket même commençait, il fallait deux pivots qui avaient le cerveau. C'est ça qu'on avait créé les game high. Et quand tu avais une équipe qui avait deux pivots et qui avait un qui pouvait vraiment courir le rim run, ça veut dire que ça va permettre à Joel Embiid de souffler en attaque. Ça veut dire quoi? Quand peut-être l'un prend le rebond, l'autre peut rim run pour aller poster en premier lieu et scorer rapidement. Tu vois un peu, non? Je pense que c'est ce jeu-là que le coach fait un peu en alterné et ça va permettre, comme il a dit, à Joel Embiid de beaucoup souffler. Tu me dis un peu, non? Donc c'est une très bonne association. Maintenant, ils ont besoin d'un très bon tireur. Maintenant, on va voir ce que Tabas Arias va augmenter en plus dans son jeu. Un peu, il a signé son max, espérons qu'il va pas, cette saison, il va pas donner, il faut qu'il soit vraiment là. Parce que sérieux, c'est qu'il a signé là, il faut qu'il joue vraiment le basket. Monsieur un peu, non? Il doit jouer comme on dit en famille, il a tant ballon. Un peu, non? Il tape le ballon là, ça va pas. S'il va jouer comme Baonen qui a joué aujourd'hui à l'équipe nationale du Cameroun, là, ça vaut pas la peine. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a Messi qui claque des barres du côté de Paris. On a le Doc ONP depuis Angers qui est avec nous. On va l'accueillir avant de faire réagir Messi. Le Doc ONP, bonsoir. Comment vas-tu en ce mercredi? Bonsoir tout le monde. Oui, ça peut aller, il fait moins chaud, donc on essaye de travailler. Désolé, j'étais en plein travail. Il n'y a pas de souci, Doc ONP. On te fait réagir sur l'actualité. On a envie de t'entendre. On était en train de discuter. On va faire réagir Missy, le micro de Missy qui apparemment bien, qui passe bien là à l'antenne. Missy, tu parlais, tu concluais le dossier Kawhi Leonard, Missy. Hein. Vas-y, tu as 2 minutes, après on enchaîne. Je dis rapidement juste que Kawhi Leonard a pris la meilleure décision pour lui et pour sa famille. Maintenant,
prendre la décision. Il a pas encore pris de décision. Hein. Bon, pour l'instant, on attend encore. On attend encore Messi. Il n'a pas encore pris, du moins, il s'orienterait plutôt vers les Lakers. Vous savez, maintenant, avec tous les réseaux sociaux, tout se sait. Hein. Oui. Faisons réagir le Doc Wenpi là-dessus avant d'enchaîner. Le Doc Wenpi, comment est-ce que tu réagis sur cette... je reviens sur tes déclarations. D'ailleurs, j'ai utilisé ça en introduction au débat de la première partie. Le Doc, lorsque tu disais que tu serais extrêmement déçu de voir un Kawhi Leonard décider de quitter les Raptors de Toronto pour les Lakers. Comment est-ce que tu réagis? On le dit, Kawhi Leonard qui négocie avec les Lakers, les Clippers, et il va rencontrer les Raptors en dernier. Je sais pas s'il les a rencontrés aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs, on va regarder ça sur les réseaux. On va faire réagir le Doc Wenpi sur le dossier Kawhi Leonard avant d'enchaîner sur les Sixers et le Heat de Miami avec Jimmy Butler. Le Doc Wenpi, Kawhi Leonard. Oui, c'est un peu mystérieux, tu vois. C'est mystérieux parce que sa préférence était plutôt Clippers avant, en saison. Est-ce que les Clippers lui ont donné des garanties en termes de recrutement? Mais je pense que c'était même pas le recrutement parce que... Il a dit que c'était les Clippers. Oui, parce que à la base, les Clippers donnaient... Pour moi, les playoffs des Clippers ont montré que au final, la seule équipe qui a menacé Golden State au complet, c'est les Clippers. C'était déjà un argument de poids. Parce qu'on peut tout dire. Les 10 minutes de Kevin Durant ont montré que les Raptors prenaient 4-1, maximum 4-2. Franchement, ne cherchons pas de midi à midi. De toute façon, j'étais au téléphone avec un autre basketteur là qui me disait, il m'a posé une seule question. Simon, est-ce que ces Raptors-là sont plus forts que les Cavs de LeBron, Kyrie Irving, Love, Tristan Thompson au complet? J'ai dit, je pense pas. Il m'a dit, et pourtant les Golden State ont fait une bouchée d'eux. Donc, laisse-moi te dire que les Warriors au complet en santé, c'est qu'on ne discute même plus trop de cette finale. Kawhi Leonard n'est pas champion. Donc, là, les Clippers, eux, ont fait le taf avec cette jeune équipe qui a bougé, alors que les Warriors étaient au complet. Je ne compte pas de Marcus Cousins qui est une pièce ajoutée pour lui permettre de retrouver un peu de santé. Mais les Clippers avaient des arguments. De dire à Kawhi Leonard, laisse-nous te dire, tu as battu les Warriors sans leur vraie arme. Et encore même sans lui. Si Klay Thompson ne se blesse pas, il y a Game 7. Donc, laisse-nous te dire que nous, avec tous au complet, on a pris 2 games. Et on the road aussi. On a de l'avenir. Donc, pour moi, j'ai pas trop compris. Maintenant, les Lakers ont des arguments. Mais pour moi, le meilleur argument des Lakers, c'est surtout la signature de Anthony Davis. Moi, Magic, ou bien moi, les Lakers, je dirais un truc à Kawhi Leonard. Tu n'as que à serrer les dents 2 ans, parce que LeBron, tu sais, 3 ans, je pense pas qu'il fera les 3. Tu n'as qu'à serrer les dents 2 ans, tu ramasses un titre ou 2, et après, le duo, c'est toi. Vous êtes jeunes. Les 2 jeunes, c'est toi et Anthony Davis. Vous serez le Shaq et Kobe Bryant de l'avenir, si vous voulez. Moi, à part cet argument-là, je vois pas comment on peut convaincre un mec d'aller laisser sa legacy qu'il était en train de créer. Parce que Kawhi Leonard était carrément en train de créer sa propre legacy, en train de dire, il n'y a plus que LeBron et Kevin Durant, il y a moi. Et pour l'instant, c'est moi le numéro 1. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête? Oui, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête quand tu vas chez la franchise du shérif? Tu vas dans la franchise de shérif de la NBA. C'est-à-dire que tu arrives dans sa franchise, même si tu es bon par tes résultats, il va falloir être très fort médiatiquement pour... Et soit tu as un plan contre le shérif et tu dis je vais l'éteindre dans sa franchise, auquel cas c'est assez sadique et assez dangereux, soit tu n'y vas pas et tu te dis je vais aller dans sa ville et Kevin Durant parti, je vais montrer au monde entier qu'il n'y a même plus de Kevin Durant. Oubliez Kevin Durant, c'est LeBron et moi dans cette ville. Maintenant, jouer ensemble. Je ne sais pas trop, moi je trouve ça mystérieux, mais moi je te dis, Phil, ma seule explication, c'est peut-être que Magic ou je ne sais pas qui d'autre vont lui dire, le train ne passera pas 2 fois. Tu as l'occasion, là, monsieur, de venir et quand LeBron partira,
ce sera toi et Eddie, et Anthony Davis. Et entre-temps, tu peux ramasser même une bague ou 2 bagues supplémentaires. Et quand il part, là, maintenant, c'est Anthony. Je ne vois que ça. Parce que de l'autre côté, moi, le personnage de LeBron James, on en a parlé 10 000 fois ici. Et de l'autre côté, je ne vois pas pourquoi l'argent, là, LeBron James, pour sa legacy à lui, prendrait un joueur qu'on dit supérieur ou égal à lui. Hein. Moi, LeBron James, je dirais tout sauf lui. Ramenez-moi qui vous voulez. Et il y a encore des bons joueurs. J'aurais signé sur un Butler, j'aurais signé sur qui vous voulez dans cette ligue, même sur Wiggins. J'aurais donné l'argent à qui vous voulez, sauf à celui qui peut me menacer dans ma legacy. Parce qu'il peut le menacer en tant qu'adversaire, mais pire, dans sa maison. Parce que en cas d'échec ou en cas de réussite, mais c'est Kawhi Leonard qui est le patron, je peux te dire que la legacy, et il y a plusieurs insiders qui en parlent déjà, tu as pu lire ça, Phil. Plusieurs insiders se disent qu'il ne faut pas que Kawhi vienne devenir le patron de cette équipe. C'est pas bon pour la legacy. Écoutons un peu Mopo. J'ai envie d'écouter. Écoutons un peu la réflexion de Mopo. Écoutons la réflexion de Mopo par rapport à ce que tu as dit, Missy, qui va réagir après. Après, on va parler des Sixers et de Jimmy Butler aussi. J'ai vraiment envie qu'on parle de Jimmy ce soir aussi. Mopo, comment est-ce que tu réagis à ce que tu as entendu? Ah, mais je ne sais pas si vous écoutez, hein, comme je disais tantôt tout à l'heure. Non, il n'était pas là. Donc, tu peux résumer rapidement. Mais n'oublie pas, il reste sur la portée de ses mots de début avant de venir là-bas. Quand il quitte les Spurs, Toronto n'est même pas sa taille, c'est même pas sa main de la feuille. Il est juste bazardé là-bas. Donc aujourd'hui, il s'est retrouvé, et comme tu as bien précisé, comme ton gars a tout à précisé, il n'est pas dans une équipe où il s'est dit qu'il va gagner une bague là où il se retrouve. Les dieux du basket ont accompli, ont donné une possibilité, ils ont gagné une bague. Mais tu sais quand même, si tu te rappelles bien de ses propos avec son agent, et tu sais quand même qu'il ne parle même pas excessivement. C'est les gens dans les médias qui essaient de pointer à gauche que non, il parle là-bas, il parle ici. Car oui, tu sais même dans un micro pour dire qu'il bataille, ce sont ces gens qui bavardent toujours aux alentours. Tu sais d'abord qu'il n'est même pas très bavard. Mais aujourd'hui, nous tous on savait que quand il est parti là-bas, c'était pour travailler, c'est une année, et travailler son max. N'oublie pas qu'il n'a jamais vraiment eu un max dans sa vie de basketteur. Parce que c'est son premier vrai max. Et je pense qu'il veut partir sur une terre où il se sent chez lui. Et chez lui, c'est les gars. Tu es allé chaque jour pour voir avec Kobe Bryant. Tu es allé chaque jour pour demander les conseils à Kobe. Tu penses qu'il devait Kobe, frère? Non, mais c'est ce que j'ai dit, je trouve. Et n'oublie pas, il a bien, quand son agent même négociait son contrat, il a dit que je prends une seule année parce que je viens que mon gars se mette en santé. Sa santé, ce n'est pas que je viens, si je gagne la bague, je reste. Mon frère, il n'évitait même pas. Je te jure, tu le sais, que même quand toi, tu es un grand parieur, si on avait lancé 500 8 Simon Amadou, mais les Raptors champions, tu n'as pas fait qu'ils sont champions. Tant que tu le sais, nous ne marquons pas. Non. On ne sait où avait l'effectif. Il n'allait pas, tu le sais, c'était une éradication. Non, il leur marchait dessus, c'était 4 points. Voilà. Et aujourd'hui, Kawhi était là-bas pour sa santé, il n'était pas là pour sa legacy. Les gars le flattaient, mais les gars ne voulaient pas parce que là-bas, il a comme apprécié, ici, là, jamais pas, il a fait là-bas. Il louait, il est en location. Ça veut dire qu'il venait pour passer. Il venait le genre où il joue ses matchs, après il prend son private jet, il peut avoir la famille, gars. Donc c'est ce qu'il avait là compris, gars. Donc lui, il était là pour passer, gars. Donc aujourd'hui, là, c'est les gens qui vont peut-être commencer. C'est peut-être que Kevin Durant a fait son tête, mais qu'il a fait des mains. Je ne vais jamais laisser une autre personne écrire ma vérité. Et c'est ce que Kawhi fait. Parce qu'il n'oublie pas que tous ces gars causent entre eux. Hein. Tous ces gars, ces textes entre eux, quand ils s'appellent. Et n'oublie pas que LeBron James, le grand longueur des foules. Beaucoup de personnes louent beaucoup LeBron James parce que le mouvement que LeBron James a fait en 2010, quand il part, il s'est mis en télévision. Il devient le joueur le plus hit en NBA. Quand il dit Attack My Talent Sandwich, beaucoup de gars aujourd'hui regardent tout ça. Hein. Ils se disent que LeBron James a pu faire ça. Aujourd'hui, là, moi, je peux aussi marquer mon move. Et n'oublie pas que Kawhi n'a jamais vraiment eu une position de speak-up. C'est sa première fois qu'il a. Mais toi, tu penses que pourquoi les Lakers que les Clippers, par exemple? Pourquoi Los Angeles Lakers? Qu'est-ce qui fait qu'il a dit aux Clippers, vous ne m'intéressez plus? Les Clippers, je pense que je ne vais pas te mentir, il y a les mêmes qui sont passés dans le noir. Je suis sûr que même Kobe est passé là-bas. Je ne discute même pas. Parce que n'oublions pas qu'ils le feront son jeu. Tu n'ignores pas qu'ils s'entraînent avec lui, non? Ce sont les mêmes. Les gars, comme le Kobe parle avec les gars, mais tu ne vas jamais dire qu'il est venu te mettre là par les gars. Kobe appelle tous ces jeunes joueurs là, les gars. C'est comme ça, comme ça.
N'oublions pas constamment, il a créé son émission, il dit que Into the Mind of Kobe Bryant. Tous ces gars, il a un impact. Tous les stars ont un impact sur tous les jeunes joueurs aujourd'hui. Donc, Kyrie aujourd'hui, s'il a baisé pour les Lakers, c'est comme tu as précisé. LeBron James est fini, est vieillissant. Tu as Anthony Davis qui est une star montante comme toi. Tu es aussi une future star. Tu es une star déjà. Après, ça ne devient pas quoi? Ça devient une legacy, c'est votre team. Aujourd'hui, elle devient pour vous. Qui ne veut pas écrire son nom, elle est. Qui ne veut pas écrire son nom sur le Mont Rushmore où les gars vont tutoyer les noms à côté des grands noms. Les Michael Jordan va dire que Kawhi est venu jouer ici, il a gagné 3 barres, il était un peu comme Kobe. Car c'est une fierté. Aujourd'hui, elle, tu peux manquer de respect à Kobe. Et imagine que tu rentres chez toi, tu viens à écrire vraiment l'histoire. En fait, ça veut dire que sa motivation, c'est d'aller sur les terres de LeBron et dire j'ai joué aux côtés de LeBron, mais c'était moi le boss de cette équipe. Ça veut dire que c'est son challenge, parce que son challenge, lui, il n'a pas l'air de quelqu'un qui vient pour être numéro 2. Hein. Il m'a l'air de quelqu'un qui va dire on est tous numéro 1 bis. Hein. Je pense que ça dit qu'on est tous numéro 1 bis. Parce qu'on sait que tous ceux qui ont joué à côté de LeBron, jusqu'à présent, parce que LeBron a peut-être mûri ou changé des trucs, mais jusqu'à présent, tous ceux qui ont joué aux côtés de LeBron ont été plutôt ceux à qui LeBron donne la balle ou dit bon, quand je te donne, fais quelque chose, quand je te donne pas, regarde. Ça a plutôt été dans ce sens. Pourtant, lui vient de passer toute une saison où on lui a dit c'est toi le boss, tu donnes le ballon à qui tu veux, quand tu veux, tu en fais ce que tu veux. Mais et tu sais aussi que LeBron, tu sais aussi qu'il n'a pas bien dit ça, LeBron, je sais pas pourquoi, non? Parce que Kawhi a prouvé qu'il a un score à toutes les positions. Et tu sais quand même que vous avez toujours reproché à LeBron James d'être pas être un closer, n'est-ce pas? Oui, il a besoin d'un closer. Quoi de plus beau d'avoir l'un des meilleurs closers sur la finale NBA qui n'est que Kawhi. Donc aujourd'hui, c'est une fierté. Aujourd'hui, LeBron James peut se reposer. Aujourd'hui, LeBron James peut dire que je ne joue plus 40 minutes. Aujourd'hui, LeBron James peut dire que je joue 27 minutes ou 30 minutes parce qu'aujourd'hui, j'ai Kawhi Leonard et j'ai Anthony Davis à l'intérieur. Quoi de plus beau? Aujourd'hui, tu penses qu'il a gardé Kuzma. Pourquoi? Parce que Kuzma, c'est un petit qui est aussi en devenir. Il n'est pas fou. C'est pour ça que quand tu vois LeBron James, d'ailleurs, moi, je l'appelais GM, c'est vraiment un GM parce qu'il est intelligent, en dehors de l'intelligence de terrain, il est intelligent sur le placement de joueur, il sait qui il veut pour toi. C'est pour ça que tu vois, il a pris le temps de s'acclimater à aider. Il a géré sa blessure en solo. Il a dit que je me suis calme. Ça, tu ne parles pas trop dans les réseaux parce qu'il fait ce qu'il a fait dans le noir. Les mêmes noirs parlent en noir. LeBron James, c'est ça. LeBron James est assez humble d'aller voir Kobe pour dire regarde, dis-moi un peu ta on fait comment pour faire. Il n'est pas fou. Il demande les conseils à Kobe. Kobe parle avec LeBron à la fin de la journée. Magic Johnson parle avec LeBron, il parle avec Kobe, il parle. Tous les anciens gars derrière parlent avec LeBron. Il dit que mon petit, on sait qui tu es le chosen one. On t'a pas payé ici pour rien. On t'a pas payé ici pour rien. On sait pourquoi on t'a pris. Donc aujourd'hui, il y a tout ça qui compte. Il y a les mêmes qui parlent avec moi, mais c'est qu'ils ne peuvent pas parler directement parce que s'ils le font, c'est un peu comme tampering avec. Donc les gars font de manière à nous. Ça veut dire qu'ils parlent indirectement. Et n'oublie pas, LeBron n'aura même pas bénéficié de Kawhi second parce qu'on sait. Tous on le sait qu'à un certain moment, LeBron James appelle un gars qui va l'accompagner. Et Kawhi ne va pas être du monde, il va être un bis comme tu as dit là. Ça veut dire qu'il va être là. LeBron James est là, il lui met des deux stars. D'accord. Allez les amis, j'aimerais qu'on parle de Jimmy. S'il vous plaît, parlons de Jimmy. On a beaucoup parlé de Kawhi. Parlons de Jimmy Butler. On rappelle la news concernant Jimmy. C'est Missy qui va enchaîner avec Jimmy avant de faire la passe au Doc et à Mopo. Jimmy Butler qui, alors d'après le média Philly Voice et NBC Sport, Jimmy Butler a donc bien reçu une offre de 190 millions sur 5 ans de la part des Sixers. Sauf que s'il avait signé un tel contrat, il n'aurait jamais pu rejoindre le Heat de Miami. Et voilà, il a donc décidé de rejoindre la Floride avec un deal de 142 millions sur 4 ans. Il fait donc une croix sur 48 millions pour débarquer au Heat de Miami dans un sign and trade à 4 équipes. Preuve qu'il voulait quitter les Sixers pour rejoindre le Heat coûte que coûte. Mais même si les dirigeants de Pennsylvanie ont fait le maximum, sans mauvais jeu de mots pour le conserver. Alors j'aimerais bien entendre Missy là-dessus. Alors Missy, Jimmy Butler qui ne se positionne pas clairement comme quelqu'un qui a en vision, qui voit forcément la possibilité de gagner un titre NBA lorsque vous allez au Heat de Miami. Je ne dis pas que le Heat de Miami c'est une équipe qui ne sont pas favoris pour le titre, ça c'est certain. En tout cas beaucoup moins que les Sixers.
Il devait gagner plus d'argent avec les Sixers. Il aurait eu cette possibilité d'aller en finale de conférence avec les Sixers. Il a choisi de gagner moins d'argent et d'aller au soleil en Floride. Je crois que il a envie de soleil, il a envie de... Bref, il voulait pas rester à Philadelphie, hein, Jimmy Butler. Missy? Oui. On n'est pas du tout surpris qu'il s'en aille. Parce que Jimmy Butler, on n'a jamais vraiment su ce qu'il voulait. Hein. Le bras de fer maintenant avec Minnesota, son arrivée aux Sixers, lui aussi c'est pareil, il était de passage. Hein. Aujourd'hui, les joueurs au final, quand ils viennent chez vous, ils vous dorlotent un peu, mais vous savez au final pas si vous allez les garder. Donc je pense que les Sixers ont besoin de se concentrer sur eux. Et puis lui à Miami, on verra s'il peut apporter quelque chose. Voilà. Ouais. Et donc NP, comment est-ce que tu réagis à cette info, Jimmy Butler il a envie de se dorer au soleil? Moi j'ai presque l'impression qu'il est en train de tirer sur la fin de sa carrière et pourtant il est pas encore. Bref, le Doc NP, comment est-ce que tu réagis à cette décision? Oui, je pense qu'il y a un côté vie. Il y a peut-être son amitié avec Dwayne Wade. Parce que, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, hein, si c'est une rumeur. Dwayne Wade aurait dit que si son pote vient, il peut laisser sa fameuse retraite. Non, c'est une rumeur, c'est une rumeur. Bon. Alors, je sais pas quoi. Mais bon, mais on en lit de tout et j'ai pas voulu publier sur ça parce que ça me paraissait un petit peu bizarre. Mais je pense que il y a peut-être Wade qui a en tout cas aidé dans ce sens parce qu'on laissait assez amis. Assez proche. Et il a choisi un cadre de vie, un projet peut-être pas qui parle de titre maintenant, mais une franchise qui est maintenant à lui. Hein. Il aura les rênes, je pense qu'il ne les a jamais eues dans sa carrière. Il a toujours été un lieutenant ou bien un co-franchise player. Maintenant, il aura sa franchise à lui, hein, puisque pour l'instant, le Heat qui a laissé Dragic partir, Hassan Whiteside, donc ils vont construire autour de lui. Hassan Whiteside qui rejoint les Blazers de Portland. Tu dis? Hassan Whiteside, je rappelais qu'il rejoint les Blazers de Portland. Ouais, voilà, très grosse team. Hein. Je suis très content de revoir les Blazers remplacer pour l'instant Nurkic un peu. D'ailleurs, Missy, félicitations pour Boston qui pour moi a de quoi. Et je suis content que Vincent Poirier, le français, rejoigne Boston. C'est un Aaron Baines-Smith, les gens vont le découvrir. Et c'est quelqu'un que je connais même en plus, Vincent Poirier. Donc Boston, félicitations Missy, votre équipe commence à prendre forme. Maintenant, pour concernant Butler, que te dire, à part, il a sa franchise. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de ça parce que on l'a accusé d'avoir des problèmes de vestiaire partout où il va. Peut-être qu'il n'arrive pas à être en accord comportemental avec d'autres joueurs qui n'ont pas soit sa façon de voir les choses dans le travail, soit sa façon de voir les choses sur le terrain. Je n'en sais rien. Moi, je voyais déjà son entente avec Joel Embiid. Parce que pour moi, c'était le duo. Et je l'avais dit ici l'année dernière, pas l'année dernière même, mais au moment où il est tradé en décembre ou je ne sais plus quand là, chez les Sixers, je l'avais dit ici, pour moi, c'est le duo de cette franchise. Ce n'est pas avec Ben Simmons. C'est le duo qui peut les porter. Et en playoff, on a vu que c'était la condition pour qu'ils passent les deux là en santé. C'est la première condition. Maintenant, il est parti. Ils ont trouvé d'autres gens de caractère pour le remplacer comme Horford là-bas dans cette franchise. Mais en two-way player, je ne vois pas mieux toujours. Quoique Richardson n'est pas mal. Mais à Miami, là, il sera seul. À Miami, là, il n'y a plus. Je pense là-bas, on lui a proposé les clés. On lui a dit, voilà les clés. Tu fais ce que tu veux. C'est un peu comme, et je pense qu'ils lui ont proposé, à l'instar de l'autre jeune qui est à New York, là, Dennis Smith Jr. Je pense que lui, on lui a dit, écoute, il n'y a pas d'autres personnes, c'est toi. Si tu veux un joueur, on travaille dessus. C'est toi qui vas pointer qui on peut recruter, c'est toi qui vas pointer où on peut changer.
et on te suit, on travaille. Si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas le faire, on essaie de trouver une autre solution, mais on va construire avec toi, autour de toi. Et c'est parce que il abandonne tout projet de titre proche. Mais peut-être là, il a des clés et des responsabilités et il aura sa franchise à lui. Et quelle franchise en plus? Une franchise meeting, une franchise où il fait bon vivre. Voilà, un beau public, un des plus beaux publics de la Ligue. Donc, c'est très bien présenté, hein. C'est très bien présenté. Donc, NPO au départ, moi, ça m'emmerdait, je te le dis franchement, et en t'écoutant, je suis plutôt rassuré. Je trouve que c'est plutôt une belle idée. Voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas avoir sa propre équipe avec le Heat de Miami. Quelqu'un veut réagir sur Mopo qui réagit sur Jimmy Butler. Mopo, est-ce que tu es là? Je vais te confirmer à Simon que en fait Jimmy Butler vraiment est proche avec Dwayne. Ce n'est pas que c'est le truc de la télévision, tu vois un peu, non? Donc aujourd'hui, ce n'était pas un problème de salaire. N'oublions pas que Jimmy Butler, c'est un free spirit. C'est un gars qui sa tête, quand ça dégaine, il fait seulement ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, comme tu as précisé, il y a un projet de vie qui était établi pour lui là-bas. Donc il a dit que c'est un peu, tu vois, il n'est plus au niveau, parce que si tu regardes son background familial, d'abord, quelqu'un que sa mère a rejeté, il était élevé par une autre mère qui l'a pris, qui a tout un peu, non? Donc aujourd'hui, sa vision n'est plus la vision que toi qui as vécu dans un cadre familial comme tout le monde. Il n'a pas cette vision-là. Il est free spirit. Il était habitué à vivre, parce que n'oublions pas que ils ont tous ces gens, les psychologues, hein, ils ont des gars qui travaillent sur le mental state. Parce que n'oublions pas qu'on te dit qu'un gars vient signer 190 millions, car tu peux devenir fou, là, tu peux péter un plan, 190 millions de dollars, si tu multiplies autant d'opportunités, de ce que tu peux faire avec chaque million de dollars, c'est beaucoup de folie. Donc il y a autant de ça, non, c'est pas seulement au niveau des dauphins, tu me sais un peu, non? C'est pas seulement au niveau de la game, mais maintenant, aujourd'hui, si le projet qu'on propose à ce monsieur, il voit que c'est un projet qui adhère avec son free spirit, parce que c'est d'abord un gars qui a le free spirit. Et tu regardes depuis Chicago, quand il arrive, il n'est qu'un second derrière Rose à Chicago, quand on ne le connaît pas encore, qui est vraiment Jimmy Butler, tu te rappelles, non? Il venait, il faisait son taf. C'est quand Rose se blesse et qu'il se blesse, qu'il part de Chicago, qu'on voit vraiment qui est Jimmy Butler. Je me suis un peu. Donc aujourd'hui, c'est aussi les mêmes gars comme les Kawhi, c'est les gars qui sont les free spirit, qui sont venus, qui ont fait les preuves aujourd'hui. Ils ne veulent que jouir de leur freedom. Et comme j'ai dit, le monsieur, le tonton qui a open ça, c'est le bon lien. Il a montré au gars que vous devez parler pour vous-même. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs représentent le business. Et si c'est moi qui ai le business, pourquoi je vais faire un autre de décider pour moi? Tu un peu, non? C'est un bel accomplissement. Je m'en fous qu'il y ait 15 ou 30 millions extra. Parce qu'à la fin de la journée, il n'était pas déjà pauvre. Il est déjà riche. Il a déjà les dos. Je me suis un peu, non, ce n'est pas un problème de dos. C'est un problème maintenant de projet, de lifestyle, de vie. Ce n'est pas un problème de trop que je gagne la bague. Maintenant, la bague vient plus tard. Maintenant, qu'est-ce que je m'en vais là-bas faire? Je me suis un peu. Je te rappelle, quand Melo reste à New York, c'est parce qu'il sait que le marché a plus de dos. Et le business qu'il avait investi, il avait lancé sa ligne de vêtements de luxe, il avait lancé ceci là, les restaurants. Je me suis un peu, non? Donc aujourd'hui, quand tu te trouves dans un projet, ça englobe pas seulement la bague, ça englobe flop d'autres aspects. Et c'est que nous, on ne voit pas seulement l'actif. Il y a les aspects à l'extérieur. Voilà. Allez, c'est bien beau. En tout cas, c'est bien beau. C'était très bien argumenté. Hein. Je pense que les auditeurs aussi comprennent aussi le sens de certaines décisions, le sens de certains choix. On va dire ça comme ça, de la part de ces joueurs qui ont un impact, qui ont cet impact hein, sur cette ligue qu'on apprécie tant. On avait déjà parlé de KD il y a 2 jours. Bon, on va pas revenir là-dessus. De Kyrie aussi. On rappelle que Klay Thompson a été opéré avec succès. Klay Thompson du côté des Warriors, c'était à Los Angeles que l'opération s'est déroulée. Sa rupture du ligament croisé au genou gauche, il a donc été opéré avec succès. Il va revenir à la fin de la saison régulière dans le meilleur des cas et peut-être qu'il pourra être présent pour les playoffs, bien entendu. On rappelle qu'il avait re-signé pour 5 ans à 190 millions de dollars. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur les trades en général? Enfin, un dernier mot sur les trades avant qu'on enchaîne. Vas-y. Vous avez parlé de Willie Collenstein, là? Non, vas-y. Enfin, rapidement. Vas-y le doc. Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que, oui, ça veut dire que, de toute façon, ils n'ont pas perdu de temps. C'est l'avenir, c'est encore un Javali avec un peu
moins d'expérience, mais plus de punch. Mais ça veut dire que DeMarcus, même s'il ne trouve pas de club, il va se débrouiller. Hein. Ils n'auront plus. Est-ce que personne n'est inquiet pour DeMarcus? Moi, je vous pose la question. On commence par le doc. Est-ce que tu es inquiet pour DeMarcus, toi, le doc? Moi, je suis pas inquiet qu'il trouve une équipe, mais je suis inquiet que pour la suite, il va falloir que ce jeune homme prenne ce qu'ils viennent. Et on sait bien que les talents comme ça n'aiment pas prendre ce qu'ils viennent, mais ils aiment aller où ils veulent. Donc, il risque de se retrouver dans une position de prendre ce qu'il vient pour lui au salaire qu'on lui propose. Sinon, passer encore une année, ce sont des gens qui ont des charges, qui ont des envies de grande vie et qui ont déjà commencé la grande vie. Il faut entretenir toute cette grande vie. Et ça m'étonnerait qu'ils puissent tenir encore une saison avec un petit salaire quelque part pour jouer le titre. Je pense qu'il est temps de prendre. Malheureusement, il n'aura pas, et on l'avait dit ici, Phil, il n'aura plus l'argent qu'il veut, malheureusement, avec cette nouvelle blessure des playoffs. Donc, c'est dommage. Je suis juste c'est dommage. Dans sa façon de voir les choses, il va devoir prendre. Mais par contre, je ne suis pas inquiet qu'il trouvera toujours une équipe. Mais à quel prix? Mopo, est-ce que Mopo est inquiet pour DeMarcus Cousins? Mopo, est-ce que tu es inquiet pour DeMarcus? Le connaissant aux Lakers, au Golden State Warriors, parce qu'en fait, n'oubliez pas encore qu'il n'avait personne qui le temps. Les gars menaçaient l'autre côté là au Pélican, personne ne le voulait. Donc, Golden, c'est-à-dire que nous, on peut venir, on essaie de dépenser pour t'entretenir pour une année, comme tu es l'ami des joueurs, vous causez, vous riez au locker room, juste pour que tu te refasses une santé. Mais une chose est en sûr, il ne manquera pas de team, mais il n'aura pas un salaire avec tout un peu, non. C'est maintenant dans la team où il va partir qu'il doit se refaire une bonne, parce que jusqu'aujourd'hui, quand tu fais les dévaluations, il n'est pas encore revenu. Quand tu le vois courir, on a vu pendant les finales, il n'était pas si fameux. Hein? Le fait qu'il a fait quelques bons matchs, il a fait des rebonds et tout là pendant les finales, mais quand il est revenu, c'était pas ça. Donc aujourd'hui, là, quand on va faire ces évaluations avec le médecin, c'est ce qu'il a fait avec le psychologue, parce que c'est un gars qui fait ses plombs. Donc aujourd'hui, avoir un pareil joueur, et le payer c'est un montant, c'est avoir beaucoup de charges, des fautes techniques, manque de respect, de bagarres. Il y a beaucoup de choses, les risques de blessures, de récidive, parce que la blessure qu'il a eue, c'est une blessure que tu t'amuses, tu répètes encore facilement. Donc aujourd'hui là, il peut avoir un truc. Mais d'accord. Ça va dépendre. D'accord. D'accord. On va. Missy, est-ce que tu es inquiète pour DeMarcus Cousins, Missy? Oui. Rapidement, en 50 secondes. Les playoffs ont montré qu'il n'était pas prêt du tout, son retour. Et il n'a même pas le 10e du talent qui était le sien. C'est quand même un pivot dominant. Là maintenant, il va falloir qu'il revienne aux fondamentaux, qu'il retrouve d'abord son niveau. Mais vous savez combien de joueurs sont sortis d'une blessure aussi grave, ont retrouvé leur niveau? Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et le nom de cette personne, c'est Dominique Wilkins. C'est Wilkins qui était gravement blessé, qui avait retrouvé son niveau. Même Kobe Bryant n'est pas parvenu à retrouver son niveau. Les Kevin Garnett et autres Paul Pierce, les blessures ont eu raison de vous ne retrouvez jamais vous. Voilà. Donc tu dis il faut qu'il se renforce dans une équipe et après vas-y enchaîne, il reste 10 secondes avant de clôturer le show. Non, c'est ce qui est problématique, vous ne retrouvez jamais votre niveau. Maintenant, il peut rendre quelques services, mais ça veut dire si vous rendez service, ça veut dire qu'il ne joue plus 82 matchs en saison régulière. C'est voilà. Tout ça. Un peu comme quelqu'un qui a disparu de la circulation, qu'on avait beaucoup apprécié à ses débuts, c'est Dwight Howard. C'est la même chose. Voilà. À un degré un peu moindre. Voilà les amis, allez, on est arrivé à la fin de ce talk show. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous. Merci le doc, merci Mopo. Missy, on se dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Hein. Oui. Merci. Oui, on m'entendait un peu mieux là, j'ai utilisé l'ordi.
C'est beaucoup mieux là, le son il est vraiment limpide. Il est vraiment limpide. Allez, merci Mopo, merci Missy, merci le Doc ONP. À la prochaine sur le parquet de la radio, restez bien connectés sur la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. Ciao les amis, ciao.